Les équipages dans One Piece sont tous des vrais bijoux, tous autant qu'ils sont. Oui, même celui-ci. Et Oda les a très bien exploités. Mais le plus incroyable, à part celui des Mugiwara et de Roger, ce sont bien les équipages des Yonko. Ceux qui ont déjà fait leurs preuves, ceux que tout le monde craint et qui contribuent chaque jour un peu plus à l'équilibre du monde. Et parmi eux, il y a l'équipage qui a le moins de temps d'écran d'entre tous, celui de Shanks, les héritiers directs de Roger. Mais ce voile de mystère autour de l'équipage Roux n'a pas déjà laissé filtrer quelques secrets? Peut-on comprendre dès aujourd'hui sa vraie puissance? Après tout, selon la marine, c'est l'équipage le plus équilibré d'entre tous. Eh bien nous, on pense que oui, on en sait bien plus que ce qu'on croit sur le sujet. Et aujourd'hui, on vous dit 5 théories sur eux. Ça parle fruit du démon et origine. Hello les accros d'One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Et oui, aujourd'hui ce n'est pas une théorie qu'on va vous faire, mais un ensemble de théories. On appelle ça les dossiers. Les dossiers concerneront à chaque fois un personnage, un équipage ou un événement. Et d'ailleurs, c'est un ensemble de théories super intéressantes sur le sujet. Vous allez pas du tout vous ennuyer. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un équipage hyper badass qui fait peur à la marine, qui fait peur aux Yonko et surtout à Barbe Noire. C'est l'équipage de Shanks, l'équipage du Roux. Petit message chez Nakama, lors de l'enregistrement de cette vidéo, il n'y avait pas encore une grande information qui était sortie. Et pourtant ce matin il y a eu ça, une info incontournable. Il y aura un film l'année prochaine qui concernera Shanks. Un nouveau film One Piece dont le titre sera Red. Et regardez sur le logo, il y a déjà les 3 marques, ceux présents sur l'œil gauche de Shanks. N'en doutez pas, ce sera un événement majeur, nous on s'attend à énormément de choses. Mais le pire, c'est que ça veut dire qu'il ne sera pas forcément hyper développé dans le manga. Il y a des points qu'Oda veut éclaircir dans un film. Espérons qu'il ne meure pas trop vite. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous de cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! L'art du contraire. On aime One Piece, tu aimes One Piece, tout le monde aime One Piece. Mais pourquoi? Eh bien c'est simple, car c'est un manga qui touche à tout, mais vraiment à tout. Tous les sujets y passent, tous les genres, les indiens, la discrimination, l'esclavage, mais de façon toute particulière. Oda adore user de stéréotypes, il use de lieux communs. Et souvent il fait faire à ses personnages tout l'inverse de ce qu'ils sont dans la réalité. Le fils est un homme élastique après tout, et pourtant il est très rigide dans sa tête. S'il veut quelque chose, il va tout faire pour l'obtenir. La plus grande des preuves, c'est qu'il court après son titre de roi des pirates depuis plus de 24 ans maintenant. Akainu a un cœur de glace et il est aussi chaud que le magma. Kizaru a un énorme côté flegmatique et pourtant il se déplace à la vitesse de la lumière. Et pour Aokiji, c'est le marine le plus chaleureux d'entre tous. Et pourtant il a un corps de glace. Alors on peut bien se dire que souvent le fruit est à l'antipode de son utilisateur et on pense que c'est la même chose dans l'équipage du Roux. Alors pour savoir quel est ce fruit du démon et à qui il appartient, regardons 2 points très importants. Le tout premier se passe au village Fuchsia. Alors que l'équipage était en vadrouille, les bandits de la forêt ont martyrisé Luffy. Et alors qu'ils voulaient le mettre à mal, l'équipage du Shanks au grand complet est arrivé. Et ils ont tué tous ses petits bras. C'était un chouïa rapide, vous trouvez pas? Après tout, quand il y a un bateau qui débarque, on le voit de très loin. Et bien là, et non, pas du tout, personne n'était là pour les attendre. Shanks le dit lui-même. Ça pourrait être dû au fait que ce soit un manga, mais non, pas cette fois, car il s'est passé la même chose à Marineford. Shanks est apparu sur le champ de bataille comme par magie. Il a sauté de son bateau, il l'a fait. Mais encore faut-il que ce bateau puisse s'approcher sans souci. N'oubliez pas qu'il y a Campbelt, qu'il y a les portes de la justice. Il faut pouvoir s'y rendre, il faut avoir l'autorisation de le faire. Et là, nombre d'entre vous savent déjà ce qu'on va vous dire. Mais on pense que l'un de ses membres a le fruit de la téléportation. Ça expliquerait forcément ces énormes apparitions. De plus, il se battait dans le Nouveau Monde juste à la veille de cet événement. La distance n'est pas si petite, il n'aurait pas pu le faire si facilement. Et lors de son apparition à Marie-Joie, il est parti jusqu'au conseil des 5 anciens sans se faire opérer, alors que Bonnet elle-même n'a pas réussi à passer la sécurité. Pour nous, c'est assez limpide, ce fruit existe et il est forcément avec eux. Mais avec qui ? Shanks, eh bien, il n'avait pas le fruit du démon à l'époque du village Fuchsia. Alors on revient sur la théorie des contraires, et là on pense à un personnage, celui qui n'a pas l'air rapide du tout, c'est Lucky Roux. Il faut l'avouer, quand on le regarde, il a l'air vraiment très lent, et pourtant il apparaît comme par magie juste à côté du bandit. Il est toujours avec Shanks, et ce fruit lui irait tellement bien. Alors nous, on vote pour lui, ça lui donnerait un level up incroyable, de quoi effrayer tout le monde. Et là c'est un petit spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. On a appris très récemment que le Gomu Gomu était sur un des navires de la marine. Or Shanks y s'en est apparu assez facilement, c'est Woozwo qui le dit, et c'est d'ailleurs lui qui guidait la flotte qui ramenait ce fruit. Alors nous on pense que Lucky Roux s'est téléporté à l'intérieur, il a piqué le Gomu Gomu et il s'est cassé avec. Le gouvernement a juste vu Shanks au loin, il ne s'est même pas dit que c'était lui qui a volé ce fruit. D'ailleurs Woozwo dit que c'est pour ça qu'il est parti en prison. On n'emprisonne pas quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis. En tout cas si on sait que ce n'est pas lui qui l'a commis. Là personne ne savait que Lucky Roux avait piqué le fruit. Pour nous c'est une preuve. Le descendant. Shanks est apparu tellement peu souvent qu'il a réussi à se couvrir de mystère, et l'un des plus grands concerne ses origines.
Il est né sur West Blue, oui, mais qui sont ses parents? Les premières infos qu'on ait sur lui, c'est qu'il a rejoint l'équipage de Roger très tôt, en même temps que Baggy, et les deux étaient en bas âge. Ce sont d'ailleurs les seuls mousses qui les ont suivis. Et là, on va dire quelque chose de fou. Et si son père, c'était Rox d'Ichebec? Quoi? Ça vient de nulle part? Eh bien non, car il y a pas mal de petits détails mine de rien. Premièrement, c'est une supposition, mais pourquoi Roger aurait eu cet enfant à bord? Eh bien nous on pense que c'est par respect envers son vieil ennemi. Quand il l'a vaincu, cet enfant était dans le bateau. C'était le véritable sang du démon. Et pour éviter que la marine ne le fasse exécuter lui aussi, il l'a pris avec lui. D'ailleurs, il demandera la même chose à Garp pour Ace. Comme vous le savez, l'histoire se répète souvent dans One Piece. Deuxièmement, c'est le cas Kid. Shanks est l'homme du compromis et il n'est pas violent juste pour l'être. Et pourtant, quand Kid s'est introduit sur son territoire, il y a eu un énorme incident et dans l'affrontement, le bras du Supernova fut tranché. Pourquoi? Eh bien on pense qu'il a vu son père dans les actes de Kid, toute l'histoire qu'il avait déjà entendue sur lui. Rox avait peut-être les cheveux rouges, c'est la génétique après tout. Mais surtout, il rigolait toujours, il était cruel, ambitieux, tué par milliers et avait les cheveux en bataille. Kid et Shebeck se ressemblaient, c'est certain. Alors Shanks est sorti de ses gonds, il est parti trop violemment. Et enfin, il y a les mots de Barbe Blanche lors de leur meeting. Ton visage me réveille de vieilles cicatrices. Il le dit dans le sens où il ressemble à quelqu'un du passé. Ça veut tout dire quand même, non? C'était quelqu'un avec qui il avait une ressemblance physique. Et comme tout le monde le sait, on a plus de chances d'avoir une ressemblance physique avec ses parents. Mais par contre, il n'est en aucun cas l'héritier spirituel de ce monstre. Ça, il l'a laissé à Barbe Noire. Le coach. L'équipage de Shanks a passé de nombreux mois sur East Blue, et ça à deux périodes différentes. La première fois, c'était juste après l'exécution de Roger. Il est resté sur place et a essayé de recruter Baggy, mais sans succès. Alors il a sillonné les lieux et il a recruté Yasopp. Et oui, c'était son premier membre d'équipage, et ça c'est la classe. Et juste après, il est parti sur Grand Line, il a recruté à tour de bras, il s'est battu contre Mihawk à de nombreuses reprises, et il est revenu sur place. Mais pourquoi? Ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, il a rencontré Luffy, il a passé du temps avec lui et l'a désigné comme son héritier spirituel. Et si c'était ça, son véritable objectif, il a quand même tout fait pour ce jeune homme. Il a sacrifié son bras, il lui a donné son chapeau de paille, celui qui venait directement de Roger. Et s'il avait fait encore mieux, il a programmé Luffy pour qu'il devienne le plus grand ennemi de Barbe Noire. Il lui a mis en tête de devenir le roi des pirates. Il lui a raconté tellement de choses sur ce monde, sur ce qu'il a vu avec Roger. Il lui a montré toutes les formes du haki directement. Et surtout, il a parlé à Luffy de Barbe Noire. Comment on peut savoir ça? Eh bien Luffy, il l'a dit lui-même. C'est sur l'île de Chopper qu'il a fait sur Drum. D'ailleurs c'est l'île où on entend pour la première fois parler de Teach. Ce n'est pas une coïncidence. Nami était gravement malade et ils étaient en train de faire le chemin dans la neige. Alors que Luffy essayait d'échapper au lapin de neige, il lâche à Sanji qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de dormir dans ce monde. Que Shanks lui-même lui a raconté ça, mais que ça se passe très loin sur Grand Line. Maintenant, on sait qu'il parlait de Teach. Ça veut dire que Shanks lui parlait déjà de son grand ennemi à l'époque. Mais Luffy n'était pas très dégourdi quand il était enfant, et il n'a rien compris du tout. Mais par contre, il a toutes les connaissances en lui. Il a été programmé par Shanks le manipulateur, et un jour, Luffy entendra la mort de Shanks. Il saura qu'à défaut de lui rendre son chapeau, il devra mettre fin à la vie de Teach, car c'est une des dernières leçons que Shanks lui a laissées. Un pirate doit forcément savoir mettre sa vie en jeu. Le gardien. Dans le point précédent, on a dit que Shanks s'était beaucoup baladé sur Grand Line pour recruter. Eh bien c'est vrai et c'est faux, car finalement il n'est peut-être pas resté là-bas. Dans son équipage, il y a des personnes qui viennent des 4 coins du monde. Ben Beckman vient de North Blue, le Kirou de South Blue, Yasopp d'East Blue et Shanks lui-même de West Blue. Quand on regarde, ça fait une croix avec Grand Line en son centre. C'est d'ailleurs le seul équipage connu à part celui de Luffy à avoir des personnages qui viennent des 4 coins du monde. Mais surtout, ça fait penser aux poneglyphes rouges. Il y en a 4 et ils indiquent la dernière île. Et bien la 4e théorie, c'est ça. Et si l'équipage du roux était celui qui allait montrer le chemin à Luffy? Et si jamais il détenait le dernier rod poneglyphe? Shanks était avec Roger sur l'île des hommes poissons, il a vu celui qui était là-bas, il a vu celui qui a disparu. Il aurait très bien pu le prendre et le cacher en attendant l'héritier de Roger. Il l'aurait donc ramené sur son territoire. N'oublions pas que Luffy a déjà une copie du poneglyphe de Zou, un de Mama, et celui de Wano va bientôt finir dans ses mains. Du coup, il ne lui en manque plus qu'un, et Shanks l'a forcément gardé bien au chaud. Et toi Nakama, avant de passer à la dernière théorie, on a un petit message pour toi. N'oublie pas de laisser un petit j'aime et de partager la vidéo si elle t'a plu. Ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Le territoire. En parlant de territoire, tous les Yonko en ont, non? C'est le cas, non? Big Mom et la Whole Cake et d'autres satellites, Kaido, Onigashima et l'ensemble de Wano. Barbe Blanche ont protégé tellement que c'est impossible de tous les nommer. Et Shanks, eh bien lui là, on le voit souvent dans la jungle ou dans des contrées enneigées. Mais on n'a absolument pas d'infos sur ces territoires.
Enfin, c'est un peu faux, car il y en a dans le roman d'Ace. Et oui, Oda lui donne des petites infos comme ça au compte-gouttes. Et dans celui-ci, on apprend que Shanks a élu domicile dans le territoire des géants. Il semble que ce soit l'une de ses îles de prédilection. Peut-être qu'il vit en harmonie là-bas avec eux, mais pourtant on sait que le chef des géants n'est autre que Loki. Et celui-ci est très belliqueux. Et d'ailleurs, Mama a failli faire une alliance avec lui et ça a capoté à cause de Lola. Bref, nous on pense que Shanks a des chances de se trouver sur place et qu'il attendra là pour donner le dernier des poneglyphes rouges à Luffy. Mais bon, ce ne sera pas si simple, car ce monstre veille. Et l'affrontement entre ces deux-là est plus qu'imminent. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que ça t'a plu, et si c'est le cas, laisse un petit commentaire, un petit j'aime ou tout ce que tu veux, nous, on prend. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.